Je n'aime pas les fins, j'ai peur que les choses s'arrêtent. Mon deuxième prénom, c'est Nostalgie. J'ai toujours ce besoin d'être impatiente pour quelque chose. Et par-dessus tout, j'ai peur de rater des choses. Aujourd'hui, on va parler de la FOMO, la Fear of Missing Out. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous l'expliquer à l'aide de ChatGPT parce que je suis très nulle pour créer des définitions. La FOMO est un terme utilisé pour décrire l'anxiété ou l'inquiétude que quelqu'un peut ressentir à l'idée de ne pas participer à des événements, des expériences ou des opportunités sociales, généralement perçues comme enrichissantes ou importantes. Cette peur est souvent exacerbée par les réseaux sociaux, où les gens voient constamment des images ou des récits d'autres personnes qui s'amusent, qui réussissent leur vie ou qui vivent des moments significatifs, ce qui peut entraîner un sentiment de comparaison, de manque ou d'exclusion. En gros, la FOMO, c'est cette sensation de rater quelque chose d'important ou d'amusant et qui peut pousser une personne à vouloir être partout à la fois, souvent au détriment de sa propre tranquillité d'esprit. Merci ChatGPT, j'aurais jamais réussi à sortir ça toute seule, je pense. Comme on l'a dit dans la définition, il y a plusieurs choses qui alimentent cette FOMO et un des plus gros aspect de nos jours qui alimente cette FOMO, c'est les réseaux sociaux, je pense. Puisque sur les réseaux sociaux, on est toujours confronté à la vie des autres, à voir ce qu'ils font en story, que ce soit les célébrités ou vos proches, c'est la même chose. Vous voyez ce que vivent les autres et vous vous comparez sans le vouloir et ça crée tout ce sentiment de rater quelque chose, de manquer une opportunité, une activité, même niveau professionnel, hein, tu rates quelque chose, tu as l'impression de ne pas être au même niveau, tu te compares énormément. En fait, on se compare à cette vie qui n'est pas la nôtre et on cherche une sorte de validation sociale aussi via les likes, les vues, les commentaires, tout ça sur les réseaux sociaux. Et même avec l'application Biril, moi perso, quand je poste mon Biril et que parfois je le rate parce que du coup j'étais en train de faire quelque chose ou que j'étais au taf ou j'en sais rien, mais en général, mon biril, je me dis, mais c'est moi au taf, moi devant ma série, moi devant mon ordi qui travaille, et les autres, j'ai l'impression qu'ils vivent toujours des trucs de fou parfois. Et je suis là, mais ma vie, c'est nul en fait, tu vois, juste à cause d'une application. Alors que je devrais clairement pas me dire ça, puisque en général, je rate mes virils parce que je suis en train de faire un truc important ou un truc que je vis le moment, tu vois. Il y a un autre aspect de la FOMO où ici on va parler plus de la consommation, par exemple sur TikTok, les trends. Si t'arrives pas à te détacher de ces trucs-là, tu vois par exemple toute la journée le même produit qui défile, que tout le monde a, que ce soit un produit de beauté, un objet, un truc, et t'as l'impression du coup que toi aussi il te faut cet objet. Ça fait aussi partie de la FOMO, ça, de voir ce que les autres ont. Une chose que tout le monde a, je pense notamment à la crème. À la bébé crème, CC crème, pardon, je crois, je sais plus, Herborian, que tout le monde a depuis que ça a percé de fou sur TikTok, alors que c'est un produit qui existe depuis mais des années et des années. Ça fait vraiment, je sais pas combien de temps que je connais ce produit, moi, et je le vois percer. Tout le monde l'achète, et même en magasin, le jour, j'ai été la racheter, cette crème, et il y avait un panneau carrément écrit trend sur TikTok et tout. Et je me suis dit, mais c'est fou d'utiliser la FOMO comme un aspect marketing pour faire vendre un produit. Après, tu vas me dire, dans ce type de marketing-là, tout est bon pour faire acheter un produit à quelqu'un, tout est bon à utiliser pour faire vendre ton produit, ce qui n'est pas ouf, mais écoutez, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais j'ai trouvé ça juste fou, juste fou. Pour vous donner plus d'exemples par rapport à moi, comment je vis la FOMO, c'est un truc pas de consommation moi, mais c'est plus j'ai peur de ne plus rien avoir à vivre. En fait, j'aime bien être impatiente pour quelque chose et quand cette chose se finit, j'ai peur de plus rien avoir après à attendre, tu vois. Genre ici, je pars en vacances bientôt, à l'heure où je tourne ce podcast, et je me dis, après mes vacances, il me faut un truc à attendre, tu vois, sinon j'ai l'impression que ma vie n'a pas de sens et que je pourrais plus me réjouir et que j'aurais plus un truc intéressant dans ma vie qui arrivera, tu vois. Alors qu'au final, il y a tellement d'imprévus qui vont arriver dans ma vie, des trucs où on va se dire, ah bah viens, on va faire ça et ça va être incroyable, tu vois. Et pareil pour certains événements auxquels je peux pas aller, par exemple des repas de famille où je suis pas parce que je dois travailler et tchic-tchac ou parce que je peux pas tout simplement y aller. Et à chaque fois, je me dis, ouais, moi, je suis ici pendant que les autres, ils sont là et ils vivent un truc. Et ça se trouve, je vais rater des anecdotes de fou. Ça se trouve, je suis en train de rater un moment dont on va parler pendant des années et des années. Et moi, je vais juste en entendre parler. Je l'aurais pas vécu, je saurais pas exactement de quoi il parle. Et je me stresse comme ça. Et ça alimente une boule dans mon cerveau, tu n'imagines pas. C'est horrible en soi de se dire ça, c'est très bête. Et comme je le disais dans l'intro aussi, je n'aime pas les fins, je n'aime pas arrêter quelque chose. Hier, quand j'ai arrêté de travailler, on était aujourd'hui, tu vois. C'était passé minuit et j'avais pas envie de m'arrêter parce que j'aime pas les fins, je sais que je peux encore faire plus, etc. Mais il faut bien dormir dans la vie à un moment donné. Enfin bref, ça c'est un bête exemple de fin, mais je suis ce qu'on appelle une nostalgique du moment, parce que je vous ai dit nostalgique, c'est vraiment mon deuxième prénom, j'y tiens, je vais me le faire tatouer là, nostalgique ou là, mais
Mais c'est vraiment un truc dans ma vie où je suis en train de vivre un truc de fou. Je suis au concert, je suis en vacances, je suis en dîner avec des potes ou quoi. Et je me dis, mais ce moment-là, à un moment donné, il va être fini. Et il faut que là, maintenant que je profite. Et du coup, tu vas me dire, d'un côté, ça me fait profiter à fond du moment présent. Mais en même temps, c'est pas la meilleure façon de profiter du moment présent, tu vois. Je suis juste nostalgique et parfois juste triste de me dire que ce moment, à un moment donné, il sera parti, il sera loin derrière moi, tu vois. Des fois, j'ai juste envie d'arrêter le temps. En même temps, j'ai pas envie d'arrêter le temps parce que du coup, j'ai envie de vivre d'autres choses et j'ai peur de ne pas vivre assez de choses dans ma vie. Enfin bref, c'est un cercle vicieux dans ma tête et ça alimente de fou malade mon anxiété et c'est juste pas possible de vivre comme ça. Je sais pas comment vous vivez votre FOMO, si vous en avez ou si vous venez d'apprendre que vous aviez une FOMO puisque vous ne connaissiez peut-être pas ce que c'était. Mais maintenant, on va essayer de remédier à cette FOMO. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de calmer ce truc-là et de ne plus vivre dans l'angoisse quotidienne de la peur de manquer des choses? Premièrement, il y a tout simplement le fait d'être présent et de se concentrer sur ce qu'on vit là actuellement, sur le moment présent, sur l'activité qu'on est en train de vivre, plutôt que de se préoccuper des choses qu'on va manquer. Bah, imaginons que tous mes potes sont au restaurant et que moi j'y suis pas pour je sais pas quelle raison. Je suis peut-être juste chez moi, mais je savais pas y aller. Bah, profiter du moment où moi je suis toute seule, profiter de ça plutôt que de me dire je suis en train de rater un truc de fou peut-être, alors qu'ils sont juste au restaurant, tu vois. Il y a aussi ce truc d'accepter son émotion. Il faut accepter le fait que bah voilà, ça nous fait chier de rater quelque chose et de pas vivre cette chose, accepter sa FOMO finalement. Et ça va t'aider à mieux gérer ton émotion et à la réduire, tu vois. Tu vas dire bah ok, bah voilà, j'ai raté ce truc-là, c'est pas grave. Que si tu commences à alimenter ce truc-là en mode oh non, j'ai raté, c'est une catastrophe, y a rien qui va, c'est sûr que ça va pas aller, tu vois. Donc vraiment travailler sur cet aspect-là d'accepter. Et ça marche avec n'importe quelle émotion, avec la colère, tout ça, ça va tout de suite atténuer les choses. On a parlé au début du podcast que les réseaux sociaux alimentaient de ouf cet aspect-là. Bah du coup, tout simplement réduire les réseaux sociaux, réduire ton utilisation, désactiver les notifications pour plus recevoir des notifs du genre machin a mis ça dans sa story ou nanana a fait un post, tu vois, juste de plus regarder forcément tout le temps et ne plus observer la vie des gens parce que finalement c'est ça les réseaux sociaux, c'est observer la vie des gens et ce qu'ils font et enfin c'est pas que ça mais c'est une grosse partie de ça quoi quand t'es avec tes potes. Il y a aussi le fait de se concentrer vraiment sur soi, sur ses propres valeurs, sur ce qu'on veut réellement parce que parfois j'ai l'impression qu'on fait des choses pour dire de faire des choses et qu'on les fait pas parce qu'on veut faire ces choses du genre je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête mais par exemple il y a pas un musée interactif dans la ville et tout le monde y va et tout le monde poste des trucs par rapport à ça et c'est trop cool et nanani et nanana, et du coup t'y vas parce que tout le monde y est allé et que tu veux toi aussi montrer que t'y es allé. Faut arrêter de faire ça, faut qu'on arrête de faire ça et je pense qu'on l'a tous déjà fait une fois dans nos vies en se disant bah tout le monde le fait donc ça doit être cool. Alors qu'au final, peut-être ça t'intéresse pas du tout, peut-être que voilà, et c'est la vie, ça t'intéresse pas. Et t'es pas obligé de montrer aux gens que t'as les mêmes centres d'intérêt qu'eux, tu vois. Donc concentre-toi vraiment sur ce que toi tu veux, et en te concentrant vraiment sur ce qui t'importe au plus profond de ton cœur, bah tu profiteras juste de tes moments et tu verras plus l'intérêt de passer des moments pas vraiment voulu avec les autres, tu vois. Changer la FOMO en JOMO, le Joy of Missing Out. Apprécier le fait de manquer des choses, accepter le fait que tu vas juste rater la chose. Transforme ta FOMO en JOMO vraiment. Et c'est facile à dire quand tu souffres, entre guillemets, de ça, de se dire, bah, essaye d'apprécier juste le fait de rater les choses, alors qu'au final, c'est un truc qui te fait chier. Mais genre, apprécie le fait d'être parfois seul avec toi-même et de vivre un moment à part de la société, à part des autres, à part de cette activité pour te concentrer sur toi et lire un bouquin, regarder une série, prendre soin de soi, ta skincare, tout ça. Rester au calme et recharger ses batteries, tu vois. Transforme cette FOMO en JOMO. Ensuite, pour prendre conscience de ce qui t'importe vraiment à toi et toi seul, tu peux aussi tenir un journal de gratitude où chaque jour tu vas aller écrire tout ce dont pourquoi tu es reconnaissant, les petites choses de la vie, tout ça. En fait, comme l'exercice qu'on a fait la semaine dernière où on se rendait compte des petites choses qui nous rendent heureux. Et c'est ce genre d'exercice qui va te permettre de te concentrer sur vraiment ce qui te fait kiffer là maintenant. Et tu vas, je pense, de moins en moins avoir cette envie d'aller vivre la vie de quelqu'un d'autre finalement. Tu vas apprécier ce que tu vis toi et tu vas arrêter d'aller chercher ce que les autres ont dans leur vie et ça t'évitera d'aller en chercher toujours plus. Prendre le temps de célébrer ses réussites, c'est tellement important de célébrer les moindres réussites que tu fais, les moindres petits pas en avant que tu fais parce que cette célébration, elle va te permettre de te concentrer encore une fois sur ce que toi tu vis.
et pas ce que les autres vivent. Et les célébrations, tu peux les faire sur les plus minimes, hein. T'es pas obligé de vivre des trucs de fou pour célébrer quoi que ce soit. Et alors un truc qui m'a pris des années à faire, c'est tout simplement accepter l'imperfection. Accepte le fait que ta vie n'est pas toujours pleine de rebondissements et d'activités à faire et d'imprévus et de ça. Accepte le fait que ta vie parfois c'est juste un moment de calme et de sérénité. Accepte ça. Personne n'est parfait. Personne n'est constamment actif. Personne n'est toujours en train de vivre un truc de fou tous les jours. Accepte l'idée que rater des choses fait aussi partie de la vie. On peut pas être partout et faire tout à la fois en fait. Donc oui, accepte un peu la perfection. Et ça, je pourrais même te le conseiller dans tous les domaines parce que sinon tu te lanceras jamais dans un truc si tu attends que tout soit parfait. Enfin, soit de ça, on pourrait en parler dans un autre podcast. Et enfin, en dernier lieu, j'aimerais rementionner une dernière fois le fait que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Les gens montrent uniquement ce qu'ils veulent bien montrer. Ce n'est pas leur vie officielle de tous les jours, ce n'est pas leur vraie vie. Ils ont finalement la même vie que toi et ce, peu importe la personne, hein. Enfin bref, retiens le fait que on montre uniquement ce qu'on veut bien montrer sur les réseaux sociaux et toi aussi tu le fais. Si tu postes sur les réseaux sociaux, tu ne montres que ce que tu veux bien montrer. C'est normal. C'est normal. Et arrête de penser que les autres du coup sont mieux que toi parce que tchic tchac tchac. Non. Tout simplement non. Je sais pas si tu es victime de FOMO, en tout cas moi oui, et c'est un truc sur lequel j'essaye vraiment de travailler parce que c'est un peu abusif parfois chez moi ce truc là. Parfois je me force à faire des choses parce que j'ai pas envie de rater un événement, alors qu'au final c'est peut-être mieux de le rater parfois, c'est peut-être mieux. Et ça fait partie de la vie et il faut pas oublier qu'on est exactement là où on est censé être. Donc arrête de forcer les choses, même si parfois il faut un peu y aller pour vivre des choses. Essaye de trouver encore une fois un juste milieu, une bonne balance comme j'aime le rappeler, entre le repos, la santé mentale et le fait de vivre les choses et de se prendre un peu la tête et de se motiver à aller faire des choses. Donc trouve vraiment ce juste milieu et je pense que c'est pareil dans la FOMO. Et une fois que tu auras trouvé ce juste milieu, la FOMO n'existera tout simplement plus, je pense. Donc voilà. J'espère que ce podcast t'aura plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, évidemment, à 9h pour un nouveau podcast. Je vous fais de gros bisous. C'était Bloon pour le podcast bleu. La bise. Tout le temps l'impression que mes outros, elles sont rapides. Mais il faut bien s'arrêter à un moment donné. Ça aussi, j'aime pas les fins, mais il faut bien s'arrêter. Petit outro et voilà.